Jean-Vincent Placé pose sa candidature à la présidence du Sénat. Manque de HLM, 44 villes en Essonne pointé du doigt pour le non-respect de la loi SRU. Ouverture d'une classe spéciale redoublant du Parc des Loges au lycée d'Evry. Développement des titres, Patrice Arditi. Bonsoir, il va leur apprendre la vie. C'était ce que s'est exclamé un cadre écolo il y a quelques jours en parlant de Jean-Vincent Placé, nouveau sénateur de l'Essonne. De fait, le numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts s'est décidé à défier le socialiste Jean-Pierre Bel à la présidence du Sénat. Il sait bien sûr qu'il n'a pas la moindre chance d'obtenir le fauteuil, mais c'est, semble-t-il, sa façon à lui de montrer à ses alliés socialistes qu'il a l'intention, avec ses amis écolos, de conserver son autonomie. L'autre nouveau sénateur de l'Essonne, eh bien, il est de droite, c'est Vincent Delahaye. En tant que maire de Massy, il est connu, bien sûr. En tant que sénateur, moins. Nous avons voulu nous rendre compte dans sa ville, et c'était ce matin. Non, je sais pas. Oui, Vincent Delahaye. Oui, Vincent Delahaye. C'est mon président, alors... Ah oui, je connais ce monsieur. Bah, je suis désolée, je pourrais pas vous aider, j'en pense rien. Bah, c'est très bien, c'est une bonne chose pour lui d'abord, et puis pour nous ensuite. Je pense qu'il a... Ça va être important pour le développement de la ville et puis de l'agglo, donc c'est une bonne chose. Je le dis, même si je l'aime pas, il a fait beaucoup, qu'il continue à faire beaucoup, et surtout pour la culture. Non, enfin, ce sont des choses un peu distinctes. Il est peut-être de notre ville, mais là, il va gérer beaucoup plus de choses. Je pense que c'est bien, s'il fait son travail, c'est très bien. Parce que, vous savez, que ce soit à droite ou gauche, au moment où ils apportent quelque chose, donc très bien. C'est toujours bien, parce qu'il se débrouille pas mal, il fait bien son travail. C'est pas mon souci. Il fera rien de plus pour moi. J'habite à Massy aussi, mais il fera rien de plus pour moi. Donc ma vie, elle continuera toujours pareil. La grève depuis le début de la semaine épuise une reprise du travail des chauffeurs des cars d'Orsay après un accord intervenu hier soir. En résumé, hausse des salaires et amélioration des conditions de travail. C'est ce qui avait été demandé. Reprise du travail qui évidemment contente des milliers d'usagers pénalisés par l'arrêt des transports et en particulier sur le plateau de Saclay. Au lycée du Parc des Loges d'Evry, une quinzaine d'élèves ont fait une rentrée un petit peu spéciale. Hier, leur point commun, ils sont tous redoublants. Alors pour aider et motiver ces étudiants à obtenir leur bac, l'inspection d'académie a débloqué des fonds afin de permettre aux professeurs d'adapter leurs cours en fonction du besoin des élèves et ainsi d'assurer un suivi particulier grâce à un cours spécifique. L'objectif, c'est 100% de réussite. Sur le module de remotivation, de remobilisation, de repréparation, eh bien, on applique évidemment les principes de la réforme du lycée. Bon, et je trouve que c'est plutôt intéressant, à savoir un entretien individuel, voir un petit peu où on a pêché, quelles étaient les lacunes patentes des élèves, et puis tout un travail autour de la mobilisation aussi des parents et des familles autour de cette repréparation, puisque les choses ne sont pas gagnées. Ce n'est pas parce qu'on offre une place à un élève, on le voit bien chaque année, que finalement il est motivé pour repasser son baccalauréat. Et nous avons aussi beaucoup d'érosion. La maison familiale rurale d'Étampes recevait aujourd'hui la visite du ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, ainsi que d'autres personnalités, établissements scolaires ayant la particularité d'accueillir des élèves en alternance et de proposer des formations dans des filières agricoles. Je suis toujours épaté par la qualité de l'enseignement et par le dynamisme des élèves, par la volonté qu'ils ont de réussir dans la filière qu'ils ont choisie. Ils ont l'air passionnés par ce qu'ils font. J'ai vu notamment des élèves qui sont en aménagement paysager. Ils ont l'air tous très enthousiastes, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils veulent travailler pour les collectivités publiques, certains monter leur propre entreprise d'aménagement paysager. Donc je crois que ce lien entre éducation et emploi, c'est ce qui est le plus important. Ici, on a des élèves qui savent ce qu'ils veulent faire, qui savent quel métier ils veulent exercer. C'est une structure qui sert à quelque chose. Voilà. Ce sont des jeunes qui sont pris très tôt, qui ont des difficultés quelquefois, qui ne savent pas très bien où aller. Voilà, donc ils sont pris, c'est du sur-mesure. Et puis ça débouche avec des choses concrètes, c'est du boulot. C'est très bien d'avoir une formation comme ça pour les jeunes, pour l'apprentissage, pour apprendre un métier pour les fleurs, pour la décoration, pour l'agriculture.
Ce qui est très bien, c'est d'avoir des groupes où les jeunes sont tous ensemble. On passe aux derniers chiffres concernant la construction des logements HLM qui viennent juste d'être rendus publics par l'État à la suite du congrès du mouvement HLM qui se clôturait hier à Bordeaux. Alors quels sont les bons et les mauvais élèves en Essonne? Voici un éclairage de Claire Colombel. Sur les 196 communes de l'Essonne, 44 ne respectent pas la loi SRU. Cette mesure mise en place à partir du 1er janvier 2007 impose aux villes de plus de 1500 habitants de financer ou réaliser, en fonction de leur population, un certain nombre de logements sociaux avant janvier 2010. Objectif final, atteindre 20% de HLM en 2020. Parmi les dernières du classement, on retrouve Villemoisson-sur-Orge, Soisy-sur-Seine, Bruyères-le-Châtel ou encore Gomez-le-Châtel, surtout des petites communes qui, d'après certains élus, ont plus de mal à répondre aux attentes de l'État. Jean-Baptiste Rousseau, le maire de Soisy, critique d'ailleurs la façon dont est réalisée l'étude. Chez lui, 100 logements avaient été construits sur la période précédente, alors que 42 seulement étaient demandés et les 58 d'avance n'ont pas été comptabilisés dans les chiffres. Conclusion, la ville écope d'une amende de 46 000 €. Au total, les communes considérées comme mauvais élèves ont versé près d'1 640 000 € à l'État. Côté tête de classe, certaines communes de l'Essonne ont presque atteint les 20% de logements sociaux, comme le Coudray-Monceau avec 19%, Saint-Michel-sur-Orge 18,6% et Gif-sur-Yvette 18,3%. Arrivé en tête du classement avec la construction de 223 appartements, soit une progression de plus de 1239%, Michel Bournat, le maire de Gif-sur-Yvette, accorde qu'il partait de loin et que l'idée était de faire de la mixité avec des quartiers intégrés et pas de quartiers ghetto. Malgré la création perpétuelle de ces appartements sociaux, l'association Droit au logement en Essonne continue à dénoncer le manque de HLM sur le département. D'après elle, 30 000 demandes ne seraient pas encore satisfaites aujourd'hui. C'était en juin dernier au Tarteret, à la suite d'affrontements entre jeunes cagoulés et forces de l'ordre. Une fillette de 9 ans avait été très sérieusement blessée par un projectile. Une information judiciaire a été ouverte pour savoir ce qu'est exactement ce projectile et d'où il avait été projeté. Plus sympathique à Savigny-sur-Orge, aujourd'hui le 11e salon de la voyance. Au programme 3 jours de conférences sur des thèmes comme l'astrologie, la numérologie, le mentalisme et autres arts divinatoires. En 2009, ce sont 2500 visiteurs qui avaient poussé la porte de ce salon, pas comme les autres. Pour moi, c'est une occasion de rencontre. De rencontre avec d'autres voyants, effectivement, mais aussi rencontre avec les gens. Ce que j'aime dans ce salon, c'est qu'effectivement, c'est une petite structure, c'est quelque chose qui est vraiment familial d'une certaine manière. Le schéma, en tout cas, des sceptiques est aussi une croyance. La croyance en laquelle tout ce qui est explicable, non explicable plutôt, n'existe pas. On passe pour terminer au Fatal Picard, un des meilleurs groupes français dont les signes particuliers sont l'humour et l'amour de la chanson dans un style punk, pop et rock, reggae. Ils sont en tournée aux Ulysses. Pendant la répétition cet après-midi, Giuseppe Baggio a rencontré Paul Léger, le chanteur du groupe, et qui donne un avis sur le titre de l'album, Coming Out. C'est un thème qu'on a abordé comme on en a abordé plein d'autres. Après, ça s'est retrouvé en titre d'album parce qu'on trouvait que la chanson était bien. Et puis que le thème du coming out, c'était cool aussi, quoi. Ça correspondait aussi un peu à notre état d'esprit, dans le sens coming out, sortie de placard, tu vois, d'essayer de se débarrasser un peu toutes les casseroles qu'on se traîne, qui sont, donc voilà, c'était ce double sens-là qui nous intéressait. Et puis le titre sonnait bien, coming out, c'était en anglais, c'était marrant, voilà, c'est parti comme ça. Après, c'est vrai que cette chanson, qui était, comme je te dis, une chanson parmi les autres, il s'avère que c'est vrai que c'est pas anodin pour tout le monde, quoi, tu vois.